Bonjour à tous. Alors, je vais commencer déjà par dire bonjour aux nouveaux abonnés et les remercier. Et remercier tous ceux qui me suivent. Alors, comme je vous l'ai promis, donc on va attaquer, donc vous voyez derrière, la deuxième partie de la vidéo concernant le ciel et les nuages, donc là principalement les nuages. Donc comme je vous l'expliquais dans la première partie, donc on peut très bien s'arrêter donc au premier tuto, à la première explication que je vous ai donnée. Et sur cette seconde partie, par contre, donc je vais vous montrer la façon d'améliorer des nuages, mais par contre, cette partie-là est en accéléré. Alors pourquoi? Parce que ça m'a pris à peu près 6 heures pour avancer. Donc je ne vais pas vous le faire. Je vais pas vous faire une vidéo de 6 heures. Par contre, donc pour ceux que ça intéresse, vous voyez suffisamment de détails, mais je pense que je vais également mettre ce cours sur Patreon également. Donc avec certainement une accessibilité à un prix vraiment très très raisonnable. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser, si vous voulez améliorer la qualité des nuages. Alors ce tableau, je vais le continuer, ce qui va vous permettre également de voir que donc les cours que je donne sur Patreon et les conseils que je vous donne également sur YouTube donc permettent de réaliser des tableaux complets. C'est-à-dire qu'on applique des techniques de la peinture décorative et en progressant, en appliquant donc toutes ces techniques, tous ces conseils, vous allez pouvoir créer vos propres œuvres avec des techniques professionnelles. Voilà. Alors avant de continuer, vous voyez qu'à l'arrière, on voit un panneau blanc. Alors c'est pour répondre donc à une abonnée, Lou, bonjour, voilà, et qui me dit que sur la vidéo précédente, on ne voit pas suffisamment la façon d'essuyer en fin de compte les nuages avec le chiffon, voilà, en formant des virgules. Donc je vais le montrer de façon plus détaillée avant d'attaquer cette vidéo. Alors, donc je suis reparti du début. Donc je suis sur un support blanc, je vais préparer une teinte, et donc on va resuivre assez rapidement donc la façon de procéder. Là je suis toujours en peinture à l'huile, je ne change pas le procédé. J'essaierai de faire une vidéo dans quelques temps pour ceux qui travaillent à l'acrylique. Donc assez souvent la question revient, mais comment on fait pour travailler de l'acrylique un petit peu comme de l'huile? Ça sèche trop vite. Voilà, donc effectivement il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour travailler à l'acrylique et pour avoir un résultat approchant à la peinture à l'huile. Bon, ça ne sera pas équivalent bien sûr, mais on peut avoir des techniques qui approchent et qui nous permettent de retravailler un petit peu plus longtemps. Voilà, c'était la parenthèse du jour. Donc pendant que je suis en train de préparer le fond. Alors n'oubliez pas toujours ce petit pouce levé s'il vous plaît. Donc c'est pour me permettre bien sûr d'avancer au niveau de la chaîne YouTube. Plus j'ai de pouces levés, plus j'ai d'abonnés bien sûr, et plus je pourrai vous proposer des cours intéressants. Et donc bien sûr d'augmenter la communauté, de pouvoir faire des échanges entre vous et entre nous. Et ça permet bien sûr de faire avancer cette chaîne qui j'espère se développera un petit peu plus dans l'avenir. Et je pourrai bien sûr répondre à vos questions, vous donner des petites techniques. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, donc il y a une partie 1 à cette vidéo. N'hésitez pas à le regarder, vous comprendrez un petit peu mieux. Et ensuite, toujours pareil, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à suivre les cours sur Patreon. Donc je vous mets le lien toujours en bas de la vidéo. Essayez au moins un cours ou deux, vous vous rendrez compte que c'est assez simple, voilà, et que vous pouvez faire quelque chose de concluant assez rapidement. Voilà. Alors là, je replace une teinte, donc là juste pour la démonstration, je vais refaire cet effet de nuage dont je parlais dans la première partie. Et vous allez voir donc de façon un peu plus détaillée la façon de faire donc ces fameuses virgules pour placer la tête des nuages. Et vous allez voir donc justement qu'en petit format, on peut très bien avoir des nuages assez rapidement et qui fonctionnent assez bien.
Auto-précision, donc pour la deuxième partie, donc cette vidéo, je ne parlerai pas trop, hein, voilà, je vous fais une petite présentation, mais je vais vous laisser regarder. Il y en a quand même pour une bonne vingtaine de minutes, hein, la démonstration complète. Donc vous avez de quoi quand même voir les gestes, les mouvements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et encore une fois, donc je placerai cette vidéo sur Patreon, donc accessible dans son intégralité avec la première partie, cette deuxième, où là je vais donc préparer un montage qui va permettre de faire une vidéo quand même pas trop longue. Je ne vais pas vous placer 6 heures de vidéo, mais vous pourrez voir suffisamment d'éléments pour peaufiner un petit peu ce travail de nuage. Voilà, donc là je reprends donc l'effet de patine que j'ai expliqué dans la première vidéo pour former les nuages. Alors là, c'est pas la partie qui nous intéresse. Et ensuite, donc je vais former la tête des nuages. Voilà, donc c'est cette partie qui nous intéresse. Voilà, donc on place le doigt dans le chiffon. Si vous avez des ongles, c'est bien, parce que vous pouvez faire des têtes de nuages assez précises. Si ce n'est pas le cas, ça n'est absolument pas un problème. Voilà, et donc on forme, voilà, ces petites virgules. Vous voyez, je fais des allers-retours, hein, dans un sens, de l'autre. Voilà, et vraiment pour former la tête du nuage. Alors si ça fait un trait fin ou un trait un peu plus épais, ça n'a aucune importance. Voilà, je le rappelle que je fais un pochage après, juste en dessous. Voilà, des virgules qui sont formées. Voilà, donc toute petite démonstration. Voilà, je pense qu'on voit suffisamment le mouvement. Voilà, et ça n'est que ce travail, hein, de petites virgules, voilà, qu'on fait dans un sens, dans l'autre. On alterne et on essaye de suivre un mouvement, bien sûr, directeur, hein, pour former la tête des nuages. Ensuite, ce petit travail de pochage. Vous voyez que ça prend pas beaucoup de temps, hein. Là, sur la première partie, je détaille beaucoup, donc la vidéo est un petit peu plus longue, bien sûr, mais on peut arriver à quelque chose de satisfaisant assez rapidement. Voilà, donc là, c'était vraiment pour préciser donc, ce mouvement particulier avec le chiffon et le doigt pour former la tête des nuages. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, qui n'est pas de question, mais qu'on voit un petit peu mieux donc cette technique. Alors maintenant, je vais vous laisser regarder donc cette vidéo en accéléré. Donc j'espère que vous comprendrez la différence entre la première partie, donc qui est l'équivalent de ce que je viens de faire là pour la démonstration. Donc toute la partie donc, qui est autour de ce nuage central là, que je suis en train de démarrer. Voilà, ça c'est la partie où on en était, hein. Donc là j'ai juste retravaillé donc le démarrage du centre du tableau. Et donc pour réaliser tout le tableau, alors qui n'est pas fini, hein, je le précise, donc là j'ai fait donc à peu près 6 heures de travail dessus, donc pour avoir le final que vous verrez tout à l'heure. Et donc je précise que je vais garder ce tableau et je vais retravailler dessus en ajoutant des éléments donc décoratifs, et donc je vous montrerai le résultat dans quelques temps. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me faire ces petits pouces, et des commentaires seront les bienvenus. Voilà, donc j'attends vos questions si vous en avez et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je vous dis à très bientôt et j'espère que certains d'entre vous pourront relever un petit peu ce défi également qui a été lancé donc à Boris, hein, un autre peintre, qui a accepté d'ailleurs de relever ce défi, donc qui fera ça dans quelques temps, hein. On aura une réponse et je vous tiendrai au courant. Et donc des petits défis qu'on va se lancer, je pense, de temps en temps, j'espère qu'ils vous intéresseront. Voilà, un petit combat entre peintres qui devrait être assez marrant, je pense. Voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur de prochains tutos. Merci à tous.